Bon, et là, ça coulait pas du tout, là? Non, là, il n'y avait rien. Et ça Là, il n'y avait rien. Ça coulait ici? Et la source commençait là-bas. Et sur la piste, ça coulait aussi? Sur la piste, ça coulait bien. Mais il faut arriver à capter l'eau pour l'envoyer dans la tourbière. Cette piste, elle draine la tourbière. Bon, normalement, le projet, il faudra mettre un assez haut passage d'eau. C'était une tourbière quand même sur laquelle on travaille depuis les années 2000. Elle est restée ouverte, disons. On la maintient un peu à bout de bras, en dégageant les arbres qui poussent dessus. On arrivera à faire mieux, je pense. L'eau est un bien précieux. Au pied des Pyrénées, le plateau de Lannemezan regorge de rivières, de landes humides et de tourbières. Face au changement climatique, ces réservoirs naturels sont aujourd'hui menacés. Comment les restaurer et les protéger? C'est l'enjeu du programme Le Lannemezan de l'eau sur un plateau, piloté par l'association Aremip en partenariat avec l'Office national des forêts et la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Ce projet concerne une 60aine de communes. Pas de grands bouleversements, mais une vigilance permanente et une multitude d'actions en faveur de cet écosystème. Les zones humides et les tourbières sont des éponges qui régulent le flux d'eau. Les tourbières capturent le carbone dans leur sol. Tant qu'elles sont en bon état, elles constituent un filtre naturel et améliorent la qualité des eaux. Ce sont des zones de biodiversité vitales à de nombreuses espèces végétales et animales. Ici, on est au débouché de la vallée de la Neste, qui arrive du sud vers le nord, et on est sur le sommet, sur la partie la plus haute en fait du plateau de Lannemezan, et au début. Et ce plateau, en fait, il a été formé par des nappes de charriage qui sont descendues de la vallée de la Neste, qui ont circulé, qui sont venues se répandre sur l'ensemble du piémont nord-pyrénéen. Et ça forme cette énorme cône d'éjection. Et à partir de là, la topographie aidant, il va y avoir tout un réseau hydrographique qui va se mettre en place et qui va partir en éventail d'ouest en est. Et donc c'est pour ça qu'à partir du plateau de Lannemezan, on a toute cette succession de cours d'eau qui se dirigent vers les plaines de Gascogne. On a la Save, on a la Baïse, on a le Lavette à l'extrémité est. Mais ce sont des sols qui sont généralement acides, propices à la forêt, à la lande et à des formations tourbeuses ou humides. Le plateau de Lannemezan était jusqu'au milieu du XXe siècle un ensemble de landes et de tourbières pâturées interrompues par quelques villages entourés de cultures. Aujourd'hui, d'autres activités se sont imposées. Autoroutes, trains, usines, zones urbanisées, plantations d'arbres, grandes cultures et des champs photovoltaïques. Là, lorsqu'on voit le paysage là, c'est un paysage qui ferait bondir mon arrière-grand-père, je crois qu'il serait à cette hauteur, parce que dans les années 60, il n'y avait pas un arbre. Tous ces alignements de bouleaux n'existaient pas. Quasiment d'ici, on aurait presque pu voir le clocher de Lannemezan et celui de Pinnas et celui de Cavert. Depuis les années 50, les plantations de conifères ont souvent remplacé la lande, mais ces arbres absorbent beaucoup d'eau. L'objectif de l'équipe de l'Aremip et de son partenaire, l'Office national des forêts, consiste à réduire la densité forestière autour des zones humides pour réalimenter les tourbières et les cours d'eau en aval. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de voir ce qu'on a fait, est-ce que c'est suffisant ou pas pour qu'il y ait plus d'eau qui arrive en bas dans la zone humide. On verra bien ce que ça donne aujourd'hui avec les mesures qui vont être faites par la CACG. Il y a déjà un état zéro qui a pu être fait parce que les piézomètres, tout ça, ont été installés avant que la coupe se fasse. Donc là, voilà, Arnay, Saint-Paul, ce sera peut-être l'occasion de revenir si on s'aperçoit que l'eau, la coupe qui a été faite ne soit pas suffisante en termes d'alimentation de la zone humide. Voilà. Bouge. Wow. Pour protéger les zones humides, l'ONF utilise le débardage animal, car le cheval compacte moins les sols qu'un lourd engin forestier. Paradoxalement, l'homme doit intervenir pour préserver ces milieux fragiles.
Des travaux de restauration sont menés dans 13 zones humides, souvent abandonnées, embroussaillées et boisées. Le débroussaillage et les coupes de recrues forestiers ouvrent le milieu. Des tapis de sphaigne, ces petites mousses qui acidifient le milieu et stockent le carbone, se développent et augmentent la rétention d'eau dans la zone humide. On pose des seuils qui sont composés de pales planches en plastique recyclé. Donc, ce sont des petits éléments qui s'emboîtent. On les met en travers du fossé et le but c'est de retenir l'eau afin de pouvoir faire augmenter le niveau d'eau dans le sol et redonner à la tourbière un fonctionnement hydrologique meilleur. Une fois le site restauré, il est entretenu par l'éco-pâturage. Comme autrefois, le bétail maintient le milieu ouvert. Comment mesurer l'impact de cette restauration ? Les carottages permettent de prélever des échantillons pour suivre l'évolution et l'engorgement des sols. Il y a quand même des parties qui sont blondes, vous voyez. Donc on a un milieu qui est dégradé seulement depuis quelques années. On a de l'argile en bas, c'est ça qui retient l'eau. On deux, top. Toujours faire plusieurs échantillons. On est sur un endroit, potentiellement on peut avoir 5000 ans de profondeur. Au printemps, il faut écarter les touffes de Molini pour découvrir des tapis de sphaigne, de drosera et autres espèces typiques des tourbières. Leur présence indique l'état du milieu. L'équipe de l'AREMIP effectue régulièrement des relevés pour étudier la végétation. On a une butte de sphaigne qui est très grosse, regardez ça. C'est vachement, tout est très long. Et c'est ça qui, en s'accumulant, forme la tourbe. Voilà. La partie morte en fait des sphaignes. La compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne est partenaire du projet. À intervalles réguliers, elle réalise des mesures hydrologiques qui permettent de comprendre les effets des travaux sur l'alimentation en eau, des zones humides et des cours d'eau. Dans le cadre du projet, on cherche à quantifier donc, le débit qui arrive à l'amont de la zone humide. Et on va faire la même chose à l'aval de la zone humide. Et donc on a installé des seuils qui permettent de contrôler la relation entre la hauteur d'eau et le débit dans la rivière et voir les impacts des travaux sur la zone humide. Un piézomètre a été installé au milieu de la tourbière, donc qui permet de mesurer la hauteur d'eau dans le sol. C'est un tube planté dans le sol avec une sonde à l'intérieur qui permet de voir l'évolution de la hauteur d'eau dans la tourbière avant travaux et après travaux pour voir s'il y a un effet positif avec une élévation de la hauteur d'eau grâce aux travaux. La gentiane est revenue dans la tourbière et peut-être bientôt le papillon azuré des mouillères viendra y pondre ses œufs. Le programme Le Lannemezan de l'eau sur un plateau contribue à la préservation des zones humides qui ont régressé depuis le début du XXe siècle. Il est essentiel de faire connaître l'utilité de ces milieux et de multiplier ce type de projet, car il vaut mieux protéger que compenser. Parce qu'elles stockent du carbone ou limitent les risques d'inondation, les zones humides rendent des services inestimables et gratuits à la collectivité. Si on préserve leur fonctionnalité, elles seront un allié de poids pour réduire l'impact du changement climatique.